Chose première, chose due, nous voilà en Keleners. Alors 2 poids 2 mesures, 6 cylindres cette fois, turbo twin scroll, toujours évidemment une propulsion, mais boîte méca. Alors le point commun, ce sont les trains de la M3 et donc les freins de la M3, sauf qu'ici nous n'avons pas de plaquette racing puisque Keleners, ça commence à conserver les freins d'origine. Par contre, downpipe turbo, ligne d'échappement complète, vous allez l'entendre, échangeur électronique, 7100 € seulement, j'ai envie de dire, par rapport à une M3 de série, pour 420 chevaux, donc la même puissance, avec, accrochez-vous bien, 590 Nm. Vous imaginez ce que ça peut offrir en termes de relance. Le seul écueil, c'est que là, nous sommes chaussés en 19 pouces, qui sont les jantes au diamètre le plus adapté, en tout cas pour l'usage quotidien et pour le circuit. Par contre, la voiture déborde de couple dès les mi-régime. Vous n'avez absolument pas besoin, ni l'envie d'ailleurs, de tirer sur les rapports. Le problème, c'est que la voiture passe son temps à glisser sur les intermédiaires. Je suis en 3e, on se bat un peu avec et rebelote, entrée de ligne droite. Voilà, vous allez l'entendre. Je me tais. 190 km/h, ça marche vraiment fort. Par contre, les freins, ça chez Keleners, on le sait d'ailleurs, puisqu'on propose tout type de système racing là aussi, ça manque de freins. Et pas de couple. La voiture est propulsée de virage en virage. Alors le contraste, on parle toujours de Baby M3, c'est valable aussi en gabarit, en poids, hein, vous sentez vraiment que vous avez une voiture moins lourde. Par contre, la voiture est équipée ici d'une suspension qui est aussi efficace qu'abordable, puisque chez Keleners, on la propose à 1700 €. Elle est réglable dans plein de positions et j'exhorte tous les propriétaires de série 1M à se l'offrir, dans la mesure où véritablement elle jugule le roulis trop important qu'on avait relevé sur la série 1M de série lors de l'essai, souvenez-vous, comparatif avec la M3 GTS. C'est la bagarre. Hop, ça c'est forcément ça glisse, mais c'est pas la voiture, c'est la piste. Là, on repère l'avant, malheureusement, l'arrière, l'avant, dans tous les sens. Alors regardez, on va faire un exercice peu sonore, toutefois plaisant. Donc vous êtes en 5e, parabolique. Hop. Et vous écrasez et la voiture reprend de plus belle. Pour ça, c'est vraiment magique. Hop. Décidément. Hop là. MDM salvateur continue à couper. Oh, les raquettes, ça n'arrête pas, hein. En fait, c'est une voiture qui s'apprécie surtout sur le couple. Vous voyez, là je suis en 3e, entrée de ligne droite, vous remettez un petit peu, hop, et ça repart, presque fatigant, vous entendez, mais 5000 tours suffisent en fait, et vous êtes vraiment très vite puisque vous êtes presque à 200 km/h. Les freins, on gagnerait quand même des plaquettes racing. Allez, je vais me taire un peu et vous laisser profiter du son. Quitte la trajectoire.
Alors que si vous êtes doux, tout va bien. Très linéaire. Alors, M3 ou série 1M, on vous laisse seul juge. Nous apportons bien sûr dans le prochain numéro des petites anecdotes pour vous permettre de choisir. Encore une fois, ce n'est pas le même usage et surtout, la noblesse du V8 Atmo reste ce qu'elle est. Mais bon, si vous voulez jouer au quotidien et offrir des reprises de camions, c'est l'outil qu'il vous faut, surtout qu'elle n'est pas très chère. À bientôt.